Championne, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Vous m'avez manqué. Je suis un peu prise par d'autres activités. Donc, alors aujourd'hui, je viens vers vous avec un thème très très spécial parce qu'il y a des internautes qui m'ont dit, mais Alice, il faut me dire comment nous pouvons faire pour multiplier nos revenus. Sujet vraiment intéressant, passionnant, parce que moi, j'aime multiplier mes revenus et je suis sûre que c'est le cas pour vous puisque vous le demandez. Donc, aujourd'hui, j'ai 7 astuces qui vont vous permettre de gagner minimum entre 50 dollars par jour, voire 100 dollars. Et ici, il s'agit de gagner de l'argent à distance parce que avec Covid, ce n'est pas du tout évident. Mais la majorité des personnes travaillant de la maison, je me suis dit, mais tiens, si on est à la maison et si on a notre boulot, pourquoi ne pas faire quelque chose à côté, gagner des revenus supplémentaires, minimum 50 dollars ou bien 50 euros par jour, ce qui va vous donner à la fin du mois plus de 1500 euros. Et pour quelqu'un qui va faire plutôt 100 euros par jour ou 100 dollars par jour, ça fera un revenu supplémentaire de 3000. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Donc, alors, on y va. Avant qu'on y aille, je voulais dire vraiment merci à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui me lisent, parce qu'il y a environ 70% qui me lisent, qui m'écoutent, mais qui ne sont pas du tout abonnés. Allez-y, abonnez-vous massivement, partagez la chaîne, activez la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais poster. Donc, allez, on va démarrer. Première chose, essayez déjà de voir en vous c'est quoi votre passion. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez faire la cuisine? Est-ce que vous aimez l'informatique? Est-ce que vous aimez organiser de belles choses à la maison? Est-ce que vous aimez la décoration? Alors, en fonction de votre passion, moi par exemple, hein, ma passion c'est l'informatique et les finances. Voilà les deux choses que j'aime tellement. Et alors, je prends un exemple, si vous aimez les finances ou si vous aimez la décoration, pourquoi ne pas faire ce qu'on appelle un workbook? Donc, vous écrivez par exemple un livre pour expliquer aux gens comment est-ce que vous êtes capable de les aider. Si je prends les finances, par exemple, parler d'investissement dans un livre que vous allez mettre en ligne pour vendre, donc vous pouvez mettre ça en ligne sur etsy.com. Vous avez également d'autres chaînes, hein. Vous pouvez également vendre sur Facebook Marketplace, ce qui n'est pas mauvais. Vous pouvez également avoir une chaîne YouTube où vous faites votre propre promotion. Donc ça, c'était la première idée. Écrire un livre par rapport à votre passion, parce que n'oubliez pas que votre passion peut être quelque chose que quelqu'un recherche, mais il ne sait pas du tout comment s'y prendre. Il y a des gens qui sont intéressés par les finances, mais ne savent pas par où commencer. Il y a les gens qui sont intéressés par la déco, mais ne savent pas par où commencer pour agencer les choses. Donc, vous faites un e-book, vous faites un livre que vous pouvez mettre en ligne. Vous créez un compte sur Etsy et vous vendez le livre. Deuxième chose, ce sont des templates, des exemples de documents. Encore, tout ça, vous pouvez créer un compte Etsy et vendre dessus. Donc, quand vous créez un document template, c'est quoi par exemple, vous avez des gens qui se lancent en entrepreneuriat, mais qui n'ont pas des exemples qui n'ont pas des exemples de contrats clients. Donc, vous pouvez créer quelque chose de pareil que vous vendez également en ligne. La deuxième chose, vous pouvez par exemple créer un document de suivi de rendez-vous pour les clients et vous mettez en ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent donc qui démarrent en entrepreneuriat, mais n'ont pas du tout des idées peut-être de savoir à quoi peut ressembler le contrat client, à quoi peut ressembler un papier de suivi de client, à quoi peut-être peut ressembler un cahier des charges. Alors, vous allez créer un document template, par exemple, pour les cahiers des charges, pour le business plan, pour le customer contract, donc pour le contrat avec le client, pour le suivi des clients et ainsi de suite. Deuxième chose, je prends l'exemple de quelqu'un qui aime le dessin en ligne, parce que même en ligne, vous pouvez vraiment dessiner. Alors, si vous aimez le dessin, vous pouvez créer sur commande ou bien créer, mettre en ligne et permettre aux gens de revenir vers vous pour personnaliser, créer par exemple des fonds d'écran spéciaux
ok? Et créer également des choses à coller au mur avec des messages vraiment attractifs, des messages encourageants, des messages genre aujourd'hui j'ai démarre une journée parfaite et avec un beau dessin derrière. Ça c'est pour ceux qui aiment l'art digital, qui aiment le dessin. Et je vais toujours insister et dire aux gens, vous pouvez monétiser votre passion. Grâce à votre passion, vous pouvez gagner des revenus supplémentaires. Quatrième chose, aujourd'hui, tout le monde est rendu sur Internet. Beaucoup de personnes font YouTube, beaucoup de personnes sont sur Facebook, beaucoup de personnes sont sur Instagram. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez les aider à créer des imagettes, comme Canva l'appelle. Vous pouvez également les aider à créer, à arranger le visuel de leur site en mettant dans le système, dans votre compte Etsy, en ayant créé au préalable des exemples d'imagettes, des exemples peut-être de fonds pour la bannière YouTube, des exemples de fonds pour la bannière Facebook et vous allez proposer automatiquement aux clients. Vous allez créer également des exemples de story pour ceux qui veulent aller sur Instagram. En gros, vous créez une sorte de présentation visuelle pour ceux qui se lancent sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a vraiment qui ont des idées de YouTube, mais qui ne veulent pas se prendre la tête avec le digital, avec la technique, avec la présentation visuelle. Et en ce moment-là, vous pouvez venir à la rescousse de la personne. Alors, sur ce, je vais continuer pour la cinquième, puisqu'on a parlé de Instagram. Je connais également des gens qui aiment se présenter sur Instagram, qui aiment s'habiller, se maquiller et se placer sur Instagram. Est-ce que vous savez que vous pouvez monétiser cela? Vous pouvez monétiser cela en ouvrant une chaîne YouTube, en étant sur Instagram. Donc, vous vous filmez, comme les gens aiment souvent bien se maquiller et se filmer. Vous vous filmez comme ça, vous invitez les gens à aimer. Et au fur et à mesure que vous aurez un très grand nombre d'abonnés, vous allez finir par monétiser votre chaîne. Vous-même, vous voyez que c'est votre passion que vous avez monétisée. Si vous aimez bien saper et vous mettre placé sur les réseaux sociaux, ne le faites plus pour rien. Faites-le avec une intention de gagner des revenus supplémentaires. C'est quelque chose de super, super, super important. Il faut y penser parce que c'est vraiment important. C'est pas comme si vous cherchez à escroquer des gens. Vous êtes en train de monétiser, vous transformez votre passion en argent. Et une des astuces, dont la sixième que je voulais partager avec vous, c'est un digital planner. Donc, aider les gens à bien planifier leur journée, aider les gens à bien planifier leur business afin d'augmenter leur productivité. Parce qu'encore, je dis ceci. Beaucoup sont en train de se lancer en entrepreneuriat et ce qu'ils ont envie de faire, c'est de se concentrer sur ce qu'ils font et laisser le reste des tâches à d'autres personnes. Alors, si vous êtes comme un digital planner en ligne, vous préparez par exemple un planning de la journée je vais prendre un exemple pour un informaticien qui s'est lancé à son compte. Vous l'aidez à planifier sa journée, vous l'aidez à planifier sa semaine, son mois, ses trimestres, ses semestres et ses années. Vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup d'autres clients et vous allez finir par être connu dans le monde des entrepreneurs, même dans le monde de start-up, vous serez connu. Et la septième et pas des moindres, j'ai vu ça sur un site qui s'appelle SOS Cuisine. Vous savez, vous pouvez faire la concurrence à SOS Cuisine. Aider les familles à organiser leur alimentation, la cuisine qu'ils veulent faire. Donc, SOS Cuisine, qu'est-ce que SOS Cuisine fait? Vous ouvrez un abonnement chez SOS Cuisine et puis ils vont planifier vos repas. Donc vous dites par exemple ce que vous allez manger le lundi, le mardi, déjà avec les recettes à l'appui et avec la liste des courses que vous allez faire, peut-être pour préparer du carbonara, peut-être je ne sais pas, donc peut-être pour préparer du riz à la sauce tomate. Ils vous organisent tout. Alors, ils vous organisent le planning alimentaire à la semaine, ils organisent votre liste de courses. Donc, en gros, on fait tout pour vous et vous pouvez passer
la commande en ligne. Donc, ils font tout et vous pouvez passer la commande de vos courses en ligne en suivant le planning qu'on vous a donné. Il s'agit ici d'un planificateur de cuisine, d'un planificateur alimentaire si vous voulez, d'un planificateur de la bouffe. On va appeler ça comme ça, planificateur de bouffe. Et au Canada, surtout en Occident, beaucoup de personnes aiment des choses pareilles. Avec le temps, on est en train de vouloir aller le plus rapidement possible. On veut avoir des planificateurs de ci, les planificateurs de ça. Donc, alors, c'était les 7 astuces que je voulais partager avec vous pour vous montrer comment vous pouvez gagner des revenus supplémentaires, au moins 50 $ ou 50 € à la journée, voire aller même jusqu'à 200 si vous voulez, ce qui va vous donner dans la moyenne des revenus supplémentaires de 2000 voire de 5000 $ ou euros par mois. Alors, j'espère que vous avez vraiment aimé. Dites-le dans les commentaires, likez. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous aime très, très fort.